Âge, l'Église catholique est très puissante. Peu de gens osent la critiquer ouvertement. À la Renaissance, les idées humanistes ont une influence sur le domaine religieux. Des remises en question ébranlent l'Église et mènent à ce qu'on va appeler la Réforme protestante. Mais quelles sont les critiques qu'on adressait à l'Église à cette époque? À partir du 15e siècle, les humanistes et les religieux sont insatisfaits de leur Église. Ils reprochent à des membres du clergé d'avoir des comportements inacceptables. Ils accusent aussi l'Église d'avoir des pratiques qu'on dit immorales. Les membres du haut clergé, donc les cardinaux et les évêques, préfèrent augmenter leur pouvoir et leur richesse plutôt que de remplir leur rôle auprès des fidèles. Plusieurs membres du clergé ne respectent pas leurs vœux de chasteté et de célibat. Les prêtres sont souvent peu instruits et sont incapables de jouer leur rôle auprès des fidèles. La simonie est la pratique qui consiste à exiger de l'argent des fidèles en échange des 7 sacrements. Mais ce qui a surtout choqué, c'est la vente d'indulgence, c'est-à-dire le pardon des péchés accordé par l'Église à un fidèle en échange d'une somme d'argent. C'est en 1515 que le pape Léon X annonce la vente des indulgences pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, la principale église du Vatican. Le moine allemand Martin Luther considère que cette décision est immorale. Il rédigera en 1517 une série de propositions qu'il a appelées les 95 thèses. Son objectif était de réformer l'Église catholique. Les 95 thèses de Martin Luther vont beaucoup choquer l'Église, qui prendra la décision de l'excommunier. Cela va conduire Martin Luther à créer la première religion protestante, qu'on dit la religion luthérienne. Dans cette religion, la foi est la seule façon d'obtenir le salut, c'est-à-dire le paradis après la mort. La Bible est également la seule source d'autorité religieuse, ce qui veut dire que pour les luthériens, le pape n'a aucune autorité. L'Église luthérienne connaît du succès d'abord en Allemagne, puis ailleurs en Europe. Elle va inspirer d'autres personnes à fonder d'autres églises. C'est ainsi que Jean Calvin diffuse les idées de Luther en Suisse et fonde sa propre église à Genève par la suite, qu'on appelle l'église calviniste. Calvin conteste lui aussi l'autorité du pape. Il reprend les principales idées de Luther et y ajoute celle de la prédestination, c'est-à-dire l'idée selon laquelle Dieu a choisi à l'avance les personnes qui obtiendront le paradis à la fin de leur jour. Donc, chez les calvinistes, les pasteurs et le conseil qui dirige l'Église sont élus, et donc peuvent être congédiés. Pour parvenir à Dieu, le Créateur, il faut que les Écritures saintes, donc la Bible, soient guides et maîtresses. Et les hommes sont incapables de comprendre pourquoi Dieu a souhaité ce qui se passe, mais quelles que soient leurs actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, celles-ci entraînent toujours l'exécution de la volonté divine. C'est ce qu'on appelle la prédestination. En Angleterre, c'est le roi Henri VIII qui est à l'origine de la séparation entre l'Église d'Angleterre et l'Église catholique. En 1527, Henri VIII demande au pape d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon pour pouvoir épouser Anne Boleyn. Le pape a refusé cette demande, ce qui a amené le roi à rejeter l'autorité du pape et prendre la tête de l'Église d'Angleterre, qu'on appelle maintenant la religion anglicane. Donc, qu'ont en commun les 3 religions protestantes? Le paradis s'obtient uniquement par la foi en Dieu. Il n'y a que 2 sacrements, le baptême et la communion, contrairement à la religion catholique qui en a 7. La messe est célébrée dans la langue du peuple et non en latin, contrairement aux catholiques. La Bible est la seule source d'autorité religieuse. En effet, le pape n'a aucune autorité chez les protestants. L'Église catholique réagit à la réforme protestante de 2 façons. Bien entendu, il ne fallait pas s'imaginer qu'elle allait rester là sans rien faire. Donc, premièrement,
Elle va chercher à empêcher la diffusion du protestantisme. Par exemple, elle va remettre en place l'Inquisition. L'Inquisition, c'est un tribunal religieux qui a pour but de lutter contre les hérétiques. Un hérétique, c'est quelqu'un qui possède des croyances qui sont contraires à celles de l'Église catholique. Deuxièmement, l'Église catholique va adopter des mesures dans le but de se réformer de l'intérieur. C'est pour ça que le pape convoque le Concile de Trente, qui s'est déroulé au nord-ouest de Venise. Trente, c'est une ville. Le concile a duré de 1545 à 1563. Qu'ont-ils décidé lors de ce concile? Eh bien qu'il fallait former et discipliner les prêtres. On a ramené en force le tribunal de l'Inquisition. On a créé des ordres religieux comme les Jésuites ainsi que les Ursulines. Ces ordres religieux vont se consacrer à la diffusion de la foi catholique et à la défense de l'Église catholique partout sur la planète. On va également mettre à l'index plusieurs ouvrages dont la lecture va maintenant être interdite. L'index, c'est la liste des livres qu'on ne peut lire. Et on va republier officiellement la Bible en latin. Quelles seront les conséquences de la réforme protestante? Eh bien, la réforme protestante entraîne une division entre les catholiques et les protestants partout à travers l'Europe. Cette division provoque des guerres durant tout le XVIIe siècle. Ces conflits vont amener plusieurs humanistes à défendre la tolérance et la paix.